Chers téléspectateurs, il me fait énormément plaisir de vous présenter votre classe de 6e pour l'année 2011-2012 avec Laurence, Elisabeth, Alissa, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission La classe de 6e. Alors aujourd'hui, il me fait plaisir de recevoir les trois jeunes demoiselles qu'on a l'habitude de voir depuis votre deuxième émission. OK, deuxième émission. Alors cette semaine, ils viennent nous parler de ce qu'ils veulent faire plus tard. Alors j'ai hâte de voir dans ces yeux brillants-là ce qu'ils vont nous dire. Et puis, pour ce faire, on va commencer avec Elisabeth aujourd'hui. Alors, ma chère Elisabeth, la parole est à toi. Bonjour, je m'appelle Elisabeth et je vais vous parler du métier que je veux pratiquer plus tard. Commençons par le début. Moi, quand j'étais petite, je ne pensais pas vraiment à mon avenir, seulement à m'amuser. Mais quand mes amis ont commencé à parler de ça à l'école, je m'y suis intéressée et j'ai commencé à penser à ce que j'aimerais faire plus tard. J'ai tout de suite pensé à vétérinaire parce que j'ai une vraie passion pour les animaux, particulièrement pour les chevaux. Alors, j'ai longtemps eu vétérinaire en tête. Mais j'ai changé un peu de style. J'ai commencé avec vétérinaire comme on le connaît tous, pour les chats, les chiens et tous les petits animaux de compagnie. Mais je me suis demandé où mes chevaux allaient pour se faire soigner. Et je me suis fait dire que c'était un vétérinaire spécialisé pour les chevaux. Alors, évidemment, j'ai tout de suite changé pour vétérinaire équin. Mais après, plus vieille, j'avais beaucoup d'imagination et avec mes amis, on avait des projets d'avenir. J'ai voulu faire un camp de jour avec une de mes amies où on peut y faire du cheval avec les cours. Puis après, j'ai une autre de mes amies, on a eu comme idée de partir une garderie. J'adore les enfants. En fait, j'ai toujours adoré les enfants. Alors, pendant quelque temps, j'ai toujours hésité entre les deux. Et après, j'ai changé pour coiffeuse. Je pense que c'est quand j'ai appris à faire une tresse française. Finalement, j'ai envie d'être psychologue parce que j'ai envie d'aider les gens qui m'entourent. Pour devenir psychologue, il faut faire une formation universitaire de 5 années minimum. Après avoir obtenu le bac, il faut faire un DEUG de psychologie. Cela dure 2 ans et comprend différents cours. Psychologie clinique, biologique, statique, anglais, psychologie différentielle, psychologie sociale, psychologie animale et humaine, psychologie du développement, etc. Il faut avoir 10 sur 20 de moyenne tous les ans pour réussir le DEUG. Pour votre information, DEUG est les initiales de diplôme d'études universitaires générales. Alors, c'est donc ce métier que j'aimerais faire lorsque je serai plus grande. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi un métier pour maintenant. C'est sûr que je fais des tâches ménagères comme vider la vaisselle ou passer le balai, mais je veux dire un vrai métier qui serait le mannequinat. C'est un de mes grands rêves depuis toujours. Avec des amis, on s'amuse à prendre des photos avec des vêtements différents. J'ai déjà voulu m'inscrire dans un concours de mannequinat pour le magasin Garage, mais j'étais trop jeune. Alors, je me suis mis à chercher des agences de mannequinat et j'ai enfin trouvé l'agence Sibylle Sas à Montréal. Il me reste juste à envoyer des photos de moi. Mais maintenant que j'ai trouvé une agence, je dois trouver du temps. Mais je sais qu'un jour, je finirai par réaliser mon rêve. Mais aussi, c'est étrange parce que quand on regarde ça, on dirait que je suis super vieille avec tous les métiers que j'ai voulu faire. Mais en fait, ça passait super vite. Des fois, je me demande si je vais finir par trouver le métier qui me convient vraiment. Merci, Elisabeth. Tantôt, tu parlais d'être vétérinaire. Est-ce que tu savais qu'il y a des vétérinaires aussi qui se déplacent? Oui. Qui se déplacent, qui vont dans les fermes, parce que les grosses fermes aujourd'hui spécialisées dans la nutrition des vaches puis tout ça, ça prend des gens qui complètent ça, parce que aujourd'hui on parle d'insémination artificielle aussi, et puis c'est les vétérinaires qui contrôlent tout ça dans les étables, et puis fait que tu peux, de chez vous, partir avec ton petit Snatchel, puis tu vas visiter les fermes qui
qui t'engagent pour l'insémination, des choses comme ça. Ouais, je sais, moi, j'ai pas une grosse ferme, là, comme vous disiez, mais j'ai une petite écurie là, avec des chevaux, puis on appelle notre vétérinaire, puis elle vient soigner nos chevaux chez nous, là. OK. Un cheval, ça fait mal, alors il peut y aller, puis Ouais, ou ben, il soigne le cheval, puis... comme là, on a un poulain, là, il vient le voir, il vient... OK. C'est lui qui s'en occupe. Ouais. OK. Alors, je te remercie beaucoup. Alors, on va continuer ça avec Alissa. Bonne humeur, Alissa? Oui. Ouais, tu t'en fort? Oui. OK. On me disait tantôt que vous étiez en période d'examen, là. Vous avez commencé des examens pour le ministère? Les examens du ministère. Vous en faites tous les jours? Ben, là, ça va commencer, là, mais là, c'est parce que l'anglais, c'était un peu avant, comme nos cours habituels, là. Fait que là, on a commencé l'anglais, là, ça va partir tranquillement. OK. Alors, je sais que toi, Laurence, quand tu vas quitter nos studios après-midi, tu as un examen d'anglais probablement à aller faire tout de suite après. Oui. Alors, on va te souhaiter la meilleure des chances. Je suis convaincu que ça va bien aller. Merci. Il y en a actuellement, présentement, qui sont en examen. Et toi, étant donné que tu t'en venais dans nos studios pour la classe de 6e, bien, tu ne peux pas être dans ta classe pour faire ton examen. Mais après l'émission, je te retourne à l'école et tu vas aller faire l'examen dans une autre classe qui vont commencer l'examen vers 2h15 probablement. Alors, on te souhaite bonne chance. Merci. Vas-y, ma belle Alissa. Bonjour, je m'appelle Alissa et j'ai 11 ans. Moi, je trouve ça très difficile de dire avec certitude ce que j'aimerais faire plus tard. Pour l'instant, j'ai 2 choix en tête, même peut-être 3. Mais je suis consciente que je ne peux pas faire les 3. Je sais que je ne suis pas encore rendue là et que j'ai encore beaucoup de temps pour changer d'avis. Mais depuis que je suis toute petite, je rêve d'être mannequin. C'est pour ça que plus tard, moi, qu'est-ce que je veux faire dans la vie est de devenir mannequin. Je sais que c'est très dur. Il faut premièrement trouver une bonne agence, ce qui n'est pas très facile. Aussi, ça exige beaucoup de choses. Comme pour les jeunes filles, la hauteur minimum est de 1,70 m. Mais le plus souvent, les agences recrutent des jeunes filles mesurant 1,72 m et plus. Il faut aussi ajouter des aptitudes à défiler et à être photogénique. Pourquoi je voudrais devenir mannequin? Parce que j'adore les photos. Aussi, on adore nous prendre en photo, mes amis et moi. On fait beaucoup de défilés et surtout ne pas oublier que j'adore la mode. C'est vraiment une passion. J'admire énormément les mannequins. Depuis que je suis toute petite, je rêve de ce métier de rêve. Beaucoup de jeunes filles rêvent de devenir mannequin, mais ne pensent pas que c'est vraiment exigeant. Mais moi, j'en suis consciente que c'est très difficile. Je vais travailler de tout mon cœur pour faire ce métier de rêve. Comme je disais, il y a énormément de filles qui rêvent de devenir mannequin, mais pas beaucoup se font rappeler. Je sais une autre chose, ce métier me passionne tout simplement. Maintenant, parlons un peu du deuxième choix, ce qui est de devenir actrice. Ce travail aussi demande de l'exigence. Il faut avoir extrêmement de courage. Mais par contre, quand on y pense au métier d'acteur, on pense souvent à la célébrité, les prix, les tapis rouges, les fans, etc. Pourtant, c'est souvent un métier qui se pratique sans être célèbre, mais pour moi, c'est pas pour la célébrité que je veux devenir actrice. C'est parce que j'adore les caméras, la télévision et les plateaux. J'aimerais sentir les émotions des acteurs. J'aime vraiment l'art dramatique. L'année prochaine, moi, j'ai pris comme option l'art dramatique. Peut-être que ça m'aiderait à avoir plus de chance. Qui sait? Je voudrais être actrice. À cause des raisons suivantes. Les acteurs doivent avoir une bonne mémoire, être original et surtout être sincères pour réaliser le personnage. Et moi, c'est ça que j'aimerais vivre, 2 vies, celle de ma vraie vie et celle de mon personnage. Créer un personnage à l'aide de son corps, de sa voix et de ses expressions. Un métier très exigeant et peu payant. Certains acteurs travaillent beaucoup et gagnent bien leur vie, mais plusieurs acteurs vivent modestement car leurs rôles sont rares et la célébrité aussi. Il ne faut pas compter sur elles. Il faut d'abord et avant tout aimer le métier, aimer travailler un personnage et explorer le monde des émotions. C'est pour raconter une histoire, et c'est ça que je veux dans la vie. Pour ce qui est du troisième choix, travailler dans une pouponnière. Premièrement, j'adore les enfants. Aussi, j'aime énormément m'amuser avec eux. Ça me rappelle quand j'étais toute petite. J'adorais jouer avec ma gardienne. J'adore tout simplement eux, tous deux. C'est pour cela que je veux être gardienne dans une pouponnière. Merci beaucoup. Ben, c'est bien gentil. C'est bien. Est-ce que tu savais, toi qui aimes la photo,
Tu veux devenir mannequin parce que tu aimes la photo. Tu n'as jamais pensé de devenir photographe? Non. Non, mais j'aime... Tu pourrais en prendre beaucoup des photos si tu étais photographe? Oui, mais c'est pas que j'aime prendre les photos, c'est j'aime prendre les photos de moi. OK, de toi. Oui. OK. Tu veux qu'on te voie? Oui. T'aimes ça. OK. Puis la garderie, elle, c'est pour les enfants. T'aimes le contact avec les enfants. OK. Tu sais qu'est-ce que ça prend pour aller à l'école? Pour aller à l'école, pour aller chercher un diplôme pour la garderie. Et puis après ça, comédienne. Oui. Comédienne, c'est un beau métier, mais c'est difficile. C'est difficile parce que ça prend les bonnes portes d'entrée. Parce que tout le monde peut être comédienne, je pense. Ou tous les gars peuvent être comédiens. Mais ils vont garder les meilleurs, bien souvent. Ils vont garder, puis ça, c'est pas de se le cacher, ils vont garder les plus jolis, bien souvent. Ils vont en préférer une plus jolie, avec moins de talent, qu'une qui est passablement, mais avec moins de talent. Alors, tu sais, c'est toutes des choses, des questionnements qu'il faudra que tu te poses rendu là. Mais je te souhaite un bon cheminement là-dedans. Peut-être que quand tu seras rendu là, à la polyvalente et tout ça, ton cheminement va changer aussi, sûrement. Mais, tu sais, qu'est-ce que tu dis là, ça vient, je m'aperçois que ça vient de toi. Puis, on voit que tu es assez perspicace dans ce que tu dis. Merci. Alors, je te souhaite un bon cheminement là-dedans. Et puis, ça devrait bien aller. Avant d'aller à Laurence, mon cher Guy, si tu veux, on va faire une petite pause et on vous revient dans quelques instants. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette journée de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier rue Sainte-Foy, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rue Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Alors, chers téléspectateurs, on est de retour. On est de retour avec la classe de 6e. Avant de laisser la parole à Laurence, j'aimerais... hier soir, je suis allé faire un tour au concert, pas au concert, mais au spectacle de danse qu'il y avait à l'école polyvalente Pierre de Lestage, où c'était le spectacle de l'année au niveau de la danse. Alors, il y avait tout le monde là-dedans, là, les secondaires 1, 2, 3, 4 et 5 qui nous ont fait un spectacle de danse. C'était la même chose lundi, je pense. En tout cas, ils ont fait ça 2 soirs de suite, c'est-à-dire mardi et mercredi, c'est ça? C'était 2 spectacles pareils. On a eu la chance de le filmer hier soir. On va sûrement vous en montrer des séquences, là, pas la semaine prochaine, mais probablement dans l'autre, si c'est terminé le montage et puis tout ça. Et vous allez vous apercevoir que les jeunes travaillent très fort et méritaient les applaudissements qu'ils ont eus hier soir. C'était un très beau spectacle. En tout cas, moi, je les félicite. Puis je félicite aussi les professeurs qui ont monté ce spectacle-là. C'était du début à la fin, sans intermission, des spectacles et encore spectacles de danse. Moi, j'ai bien apprécié ça et je suis certain que quand on va vous le montrer à notre télévision ici, vous allez apprécier de voir ces jeunes-là dans vos maisons, voir ce qu'ils font à l'école. Moi, je trouvais ça grandiose, en tout cas. Alors, je les félicite encore une fois. Et puis là, bon, on va s'en venir avec Laurence. Tu de bonne humeur, Laurence? Oui. T'as l'air? Oui. Ton examen d'après-midi, te stresses-tu un petit peu? Ben, un petit peu. C'est sûr que c'est quand même les examens du ministère, là. Es-tu bonne en anglais? Ben oui, là, quand même, là. T'es bonne? Oui. Bon, ben, ça va bien aller. Je suis convaincu. Alors, ma belle Laurence, je te cède la parole. Et puis, dis-nous ce que toi, tu veux faire plus tard. Bonjour, mon nom est Laurence Cossette. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'aimerais faire plus tard quand je serai grande. Quand j'étais petite, je ne pensais pas vraiment à ce que j'aimerais faire comme métier. J'étais plus préoccupée à jouer, à m'amuser, à sauter à la corde et à jouer à la marelle. Mais plus je grandis, plus je me rends compte que toutes ces années passent super vite et qu'un beau jour, je devrais bien penser à ce que j'aimerais faire. Alors je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui et même tout de suite? Quand j'avais 9 ans, je voulais être vétérinaire d'animaux de compagnie parce que j'aime les animaux, même que je les adore tous. Les chats, les chiens, les hamsters, les lézards, etc. J'aime faire plaisir aux autres et je crois que faire sauver la vie de son animal, ça fait toujours plaisir. Puis, j'ai songé que j'aimerais être une actrice parce que je trouve ça super le fun d'être sur un plateau de tournage et de voir tout le monde qu'il y a autour de nous pour faire seulement les scènes d'un seul film. Et comme j'ai dit la dernière fois, si vous ne vous en souvenez pas, je pense que cette émission ne pourrait qu'être vraiment bénéfique pour plus tard et m'aider dans mes CV. Par la suite, j'adorerais avoir une garderie parce que je pense que j'ai extrêmement d'affinité avec les petits-enfants ou les un peu plus grands. Et parce que j'aime leur apprendre de nouvelles choses. Par exemple, comment jouer à la corde à lancer, jouer à la marelle, etc. J'aimerais aussi être professeur. Comme je l'ai dit il y a à peine 2 secondes, j'aime apprendre de nouvelles choses aux plus petits, car ma mère s'est beaucoup impliquée dans mon apprentissage à l'école. Alors, j'aimerais faire de même pour les prochaines générations, comme par exemple, pour ceux que leur mère n'est pas très présente dans leur vie, j'aimerais être comme leur deuxième mère. Je sais, ça a l'air un peu fou ce que je vous dis, mais ceux que leur mère ne prend pas soin d'eux, je trouve qu'ils font pitié. Aussi, j'aimerais être éducatrice spécialisée, car j'aime aider les gens. Il faut une certaine force en français et je crois que je l'ai. Il faut savoir aussi motiver les gens et je motive souvent mes amis pour jouer avec moi à la récréation ou quand nous sommes en éducation physique, je les motive à ne jamais lâcher et de continuer de faire des efforts. Finalement, le dernier métier que j'aimerais faire est agent de bord, parce que j'ai voyagé plusieurs fois dans ma vie. Mon premier voyage que j'ai fait avec mes parents, c'est lorsque j'avais 4 ans. Alors, j'ai développé une certaine passion pour les voyages, ce qui en même temps me fera découvrir tous les coins du monde. C'est bien vrai. On dit que les voyages forment la jeunesse. Alors, toi, tu es déjà formé parce que tu m'avais dit ça une fois que ça faisait plusieurs fois que tu allais en avion avec tes parents. C'est toujours plaisant de prendre l'avion. C'est toujours énervant aussi. Oui. Alors, et tu disais dans ton texte, si j'ai bien compris, que l'expérience que tu vis ici aujourd'hui dans nos studios avec nous, puis tout ça, pour toi, ça va être important peut-être pour plus tard, pour le mettre dans ton CV. Oui. Bien, je te souhaite, et je te souhaite aussi,
si le cœur t'en dit un jour de venir faire du bénévolat ici. Oui. Plusieurs personnes viennent faire du bénévolat ici à CTRB. Tu peux venir comme rédactrice de nouvelles, tu peux venir faire n'importe quoi ici. On va te montrer le métier, puis ça coûte rien. Ça serait fun, hein? Oui. Fait que moi, je te rouvre la porte, puis à vous autres aussi, n'importe quand vous avez un projet ou n'importe quoi, vous venez nous le montrer, venir en parler, on s'assied puis on en jase. C'est pas plus grave que ça. Moi aussi, les caméras puis tout ça, ça m'énerve plus aujourd'hui. Ça fait 17 ans que je suis là. Puis je fais comme s'il n'y en avait pas. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Il faut les ignorer. Et puis, on dit ce qu'on a à dire, puis c'est correct comme ça. Alors, je te souhaite la meilleure des chances dans ce que tu veux faire. Vous autres, vous allez avoir des examens quand? Demain? Ben, on les a eu aujourd'hui d'anglais, là. OK, toi, tu as passé ça avant midi. Ouais, nous deux. Vous deux avant midi, puis toi, cet après-midi. Ouais. Ça a-tu bien été? Oui, c'est quand même facile, là. C'était facile? Ouais. On est en équipe de 2. OK. Ou de 3. Puis, ben, c'est comme un petit peu des jeux, là. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais ça le fun. C'est juste que, ben, c'est ça, là. C'est des jeux. En anglais, il faut que tu dises, mettons, tel mot, que ça va avec quelle définition. OK. Puis, OK. Mais toi, Laurence, étant donné que tu devais probablement te mettre avec une autre personne dans ta classe, mais là, étant donné que tu es ici, tu vas être seule? Ben ça dépend, là. Ça se peut qu'elle me place avec d'autres personnes ou que je reste toute seule. OK, OK. Parce que si ça se fait à deux, on va te prendre une partenaire à quelque part. Fait que j'imagine qu'ils vont t'en donner une dans l'autre classe. Ouais, mais ça se peut qu'elle me laisse toute seule parce que elle sait que j'ai quand même une certaine force en anglais. OK. Fait que... Parce que tu as une certaine facilité d'avance. Ouais. Toi, Alissa, aimes-tu ça l'anglais? Bof! Bof! Tu vas être comédienne, tu sais qu'il y a des comédiennes qui parlent anglais, hein? Oui. Bof! Faudrait peut-être que tu regardes ça de plus près. C'est important, l'anglais. Le français est très important, mais l'anglais aussi. Quelqu'un qui a les deux, ben c'est pratique. Tu peux faire plus de choses, je pense. Votre prochain défi, si ça vous tente, ben si ça vous tente. Pas de question de vous tenter, c'est ce que je vais vous donner à faire. À l'intérieur de votre école, il y a sûrement des choses que vous aimez faire. Il y a certainement des choses qui vous tapent ses nerfs et que vous n'aimez pas. Mais comme des choses comme quoi, mettons le français. Une matière, ou- oui. Je laisse ça à votre discrétion. Je ne sais pas, moi, ça peut être les récréations trop vite, trop tard, passer vite, trop de temps, passer de temps. Ça peut être la rentrée de la façon que ça se fait. Ça peut être, je ne sais pas, moi, si vous avez des périodes que vous pouvez faire n'importe quoi, en avoir plus, ça serait peut-être le fun. En tout cas, l'éducation physique, pour vous autres, c'est-tu un passe-temps? Ben non, si c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin. Est-ce qu'on peut parler aussi? C'est de tout ça que je veux que vous me parliez. Parce que je suis certain qu'il y a des choses qui vous tombent sur les nerfs, puis je suis certain qu'il y a des choses que vous adorez. Puis, il y aurait peut-être une autre chose à voir, quelque chose à améliorer. Qu'est-ce qui pourrait faire que l'école Saint-Joseph, ça serait plus le fun encore d'aller là, comme étudiant? S'il y avait telle chose au lieu de telle chose, s'il y avait telle chose qu'on en faisait un petit peu plus là, ça serait encore plus intéressant. C'est de ça que je veux qu'on jase la prochaine fois qu'on va se voir. Et ce sera la dernière fois qu'on se verra. Parce que les 3 émissions vont être faites. J'en ai fait 3 avec la première. Et je ne sais même pas si je vais être capable d'avoir assez de temps pour faire une émission avec vous 6. Parce qu'on va être déjà rendu en juin, puis c'est votre période d'examen encore, puis tout ça, puis je veux pas vous en ayez trop à faire, je veux pas vous donner un surplus d'ouvrage à faire non plus. Je veux respecter ça aussi, vous avez de l'étude à faire, et puis je pense que c'est plus important de réussir en classe que de réussir ici, là, devant nos caméras, puis tout ça. Fait que pour vous autres, je pense que c'est plus important comme ça. Cette semaine, mes amis de chez Jean Coutu m'ont laissé des cadeaux pour vous. C'est des enveloppes. Bizarre, hein?
Ils m'ont laissé des enveloppes. Alicia. Laurence. Merci. Elisabeth. Merci. Vous pouvez les ouvrir. Vous pouvez les ouvrir parce que je vais vous dire à quoi ça va servir. Là. C'est comme de l'argent, Jean. Alors, Jean Coutu vous a donné des coupons d'une valeur de 20 qui sont valables chez Jean Coutu de Berthierville seulement. Et ils seront valables uniquement pour vos achats. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas s'acheter quelque chose avec ça, là. C'est pour vous, parce que c'est vous autres qui travaillez, c'est vous autres qui avez fait les efforts pour construire ces textes-là. Et Jean Coutu, c'est ça qu'il veut souligner, c'est votre effort, c'est votre persistance aussi. Puis, il dit, c'est les enfants. Il y a sûrement des choses que vous allez chez Jean Coutu, je suis certain, de temps en temps. Il y a sûrement des choses chez Jean Coutu qui vous ont tiré l'œil un bon matin, puis que vous ne pouvez pas payer parce que ça coûte un petit peu cher. Bien, peut-être qu'avec ça, vous allez pouvoir vous payer ce que vous avez voulu de tout cœur là, depuis un certain temps, puis vous n'aviez pas les sous. Alors Jean Coutu vous donne l'occasion d'aller chercher ce que vous voulez. Ils sont gentils, hein? Oui. Alors, on a bien compris le défi qu'on a pour le mois prochain. Fait que j'irai vous chercher, là, comme je l'ai fait aujourd'hui. Et puis, ça va être probablement la dernière fois qu'on va se voir. Alors, ça veut dire que quand vous allez repartir la prochaine fois, vous allez repartir aussi avec vos chandails, parce que je ne veux pas les garder. C'est à vous autres. Là, vous pourrez les mettre cet été, vous pourrez les mettre quand ça vous plaira. Ça vous appartiendra et ça va être correct comme ça. Alors, c'était bien le fun de vous recevoir. Encore une fois, Laurence, bonne chance après-midi. Merci. Les autres, bien, bonne chance dans les futurs examens qui s'en viennent. Merci. Et puis, qu'est-ce qu'on dit, comme on a l'habitude de le faire, hein? Faut pas oublier notre commanditaire. Alors, dans à peu près 3 semaines, et on dit... Merci, Jean Coutu! Salut tout le monde, à la prochaine! Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rue Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB
votre télévision régionale et communautaire.